Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Providence et autres récits Lovecraftiens par Alan Moore et Jason Burroughs, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 90 €. Je vais assez longuement me pencher dans un premier temps sur l'édition en elle-même, avant d'évoquer ensuite les différents récits contenus dans cet ouvrage et vous donner bien évidemment mon avis. Alors pour ce faire, je vais chapitrer la vidéo afin que vous puissiez facilement zapper la première partie si celle-ci ne vous intéresse pas. Je parlais dans mon introduction d'omnibus, puisque c'est le terme utilisé expressément dans la préface, mais sachez que ce volume n'a strictement rien à voir en termes d'édition avec les omnibus traditionnels que l'on connaît maintenant depuis plusieurs années, que ce soit chez Marvel ou chez DC. Ce Providence est en fait clairement un nouveau format hybride et assez singulier tenté par Panini, qui cherche selon moi à grappiller des parts du marché des livres de Noël et qui cherche aussi probablement à concurrencer quelque peu les Urban Limited. Et malheureusement, d'un point de vue qualitatif, la comparaison n'est pas franchement à l'avantage de Panini. Pour dire très sincèrement ce que je pense de cette édition, c'est assez faible en termes de finition et de ressenti. J'ai eu plus l'impression en fait de lire un Icon XL avec un dos toilé qu'un Urban Limited, donc pour moi, à 90 €, c'est clairement un no-go, principalement à cause du papier. Concrètement, cette édition est plus grande qu'un omnibus traditionnel, un peu moins de 32 cm, soit quasiment l'équivalent d'un absolute, mais elle a surtout un dos toilé et du papier mat, donc comme les Urban Limited. Le papier est extrêmement épais, ce qui donne à cet omnibus une épaisseur gargantuesque, plus de 6 cm, donc comme l'omnibus Homme-Chose dont je viens de faire la review, alors que ce dernier fait quand même genre 500 pages de plus, et le problème vient surtout du fait que ce papier n'est pas extrêmement agréable au toucher. C'est la raison pour laquelle ça m'a plus fait penser finalement à un Icon XL qu'à un Urban Limited. On peut critiquer les Limited sur bien des aspects, mais le papier de ces éditions est lui de très bonne qualité. Ça fait vraiment high-end. Là, pas du tout. Et au passage, je trouve assez amusant de voir que ça fait des années que certains demandent à Panini, sans succès, de sortir les titres old school sur du papier mat. Et là, genre par pur esprit de contradiction, ils le font, mais avec un comics des années 2000, bref, l'art de troller ses clients. Personnellement, j'aurais clairement préféré ici du papier glacé. Le dos n'est pas non plus extrêmement joli, l'impression a un côté un peu passé, qui ne ressort pas très bien sur les étagères, et ça fait vraiment parpaing ou vieille encyclopédie, surtout si on le met à côté des Urban Limited, qui ont un côté élancé extrêmement élégant. La tenue du livre est correcte, il y a un petit signet, comme dans les Limited, mais ce nouveau format n'est pas pour moi une très grande réussite, tant au niveau esthétique que sensoriel. En ce qui concerne le contenu de l'ouvrage, cette édition va regrouper 3 récits, Courtyard en 2 épisodes, Neonomicon en 4 et Providence en 12. En fin de volume, vous avez aussi en quelque sorte une galerie de covers de presque 100 pages. Je vous laisse donc faire le ratio, mais effectivement, ça fait un peu cher la page de comics, en plus que tous les épisodes de Providence se terminent par plusieurs pages en prose, ce qui est un procédé qui a plutôt tendance à me gonfler, ça me coupe dans ma dynamique de lecture personnellement, même si ce sont des pages intéressantes et importantes pour le récit. On peut s'en passer, mais il est quand même préférable de les lire. Pour ceux qui se posent également la question, je ne vais pas mentir, il vaut mieux bien connaître Lovecraft, ou à tout le moins son univers, pour apprécier pleinement ce comics ultra référentiel, mais en même temps, j'ai envie de dire, qui va acheter un comics plus ou moins sur Lovecraft à 90 € sans avoir jamais lu de Lovecraft? À mon avis, pas grand monde. Les références directes ou indirectes à Lovecraft et à son œuvre sont légion, sans être lourdingues. On peut apprécier la lecture sans avoir une connaissance exhaustive de Lovecraft, mais si c'est le cas, ça n'en sera évidemment que mieux. Ensuite, si vous ne connaissez que Providence, vous risquez d'être quelque peu surpris par les 2 récits qui le précèdent, Courtyard et Neonomicon, dont l'action se déroule à une époque contemporaine et qui forment en quelque sorte un tout, Neonomicon étant clairement la suite de Courtyard d'un point de vue scénaristique. On retrouve toujours bien sûr des références appuyées, mais le ton et le rythme est tout de même très différent de celui de Providence, qui est selon moi le récit dans lequel l'équilibre entre le fond Lovecraftien et la patte Alan Moore est le plus juste et pertinent. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour moi, Providence, c'est 60% Alan Moore et 40% Lovecraft, là où Neonomicon, c'est 80 à 90% Alan Moore et 10 à 20% Lovecraft. Dans Neonomicon,
dont je ne peux pas montrer environ un tiers des pages dans la vidéo, sous peine de l'avoir striké, on est en présence d'un comics très direct, trash et presque limite pornographique. Le sexe et la violence sexuelle y est extrêmement présent, bien plus que dans l'œuvre de Lovecraft selon moi. Bon, je ne suis pas un grand connaisseur du bonhomme, mais j'ai lu la plupart de ses textes plus jeunes, et j'ai relu pour l'occasion quelques passages du Necronomicon, en même temps que le comics, et même si l'on peut toujours dire qu'il y a une dimension sexuelle plus ou moins cachée, les tentacules, tout ça, bon, faut être sérieux, on ne voit pas non plus des bites à toutes les pages, si je peux me permettre. Tous les épisodes de cet omnibus sont dessinés par Jason Burrow, que je ne connais pas très bien personnellement, mais dont j'ai plutôt apprécié le trait. La mise en page est agréable et intéressante dans le genre exercice de style, puisque presque toutes les pages sont composées de 4 cases horizontales, entrecoupées de longs panneaux verticaux, lorsque les personnages descendent dans les profondeurs. Bon, pourquoi pas? Les 2 épisodes de Courtyard font exception avec un format entièrement vertical. Le travail sur les couleurs est aussi plutôt intéressant, et ce que j'apprécie tout particulièrement dans Providence, par rapport aux 2 autres comics, qui sont plutôt des récits coup de poing, c'est que Moore prend ici son temps, ce qui est selon moi indispensable afin d'arriver à créer un sentiment de malaise. Dans les 2 cas, on va trouver de multiples références aux différentes psychoses de Lovecraft, au racisme, à l'homophobie, aux différents cultes chelous, mais ce n'est réellement qu'en prenant son temps que l'on peut correctement retranscrire la confusion des personnages, la bascule entre le rêve et la réalité, la raison et la folie. C'est très réussi dans Providence, dans les 2 autres, un peu moins. Necronomicon, c'est limite un torture porn, et Courtyard, disons que, sans trop spoiler, la bascule du personnage principal est un peu trop rapide et artificielle à mon goût. Je trouve assez intéressant par ailleurs le contraste qu'il peut exister entre les personnages principaux de Courtyard et de Providence, policier de Courtyard étant humainement une sorte de Lovecraft moderne, avec tout ce que cela implique, alors que le journaliste écrivain en herbe de Providence, Robert Blake, qui est une référence directe au personnage de celui qui hantait les ténèbres, et qui, quelque part, aurait ici pu ou dû être une personnalisation de Lovecraft, surtout quand on lit son journal, en est en réalité l'antithèse. C'est un homosexuel ayant des origines juives, plutôt tolérant par nature, etc. Et j'ai trouvé, d'une manière générale, les différents niveaux de lecture et la caractérisation des personnages plutôt réussis. Ça fonctionne assez bien, et clairement, même si Alan Moore apporte sa touche personnelle, on sent en permanence qu'il maîtrise sur le bout des doigts son sujet. Passage dans le texte, le début et la fin, que l'on retrouve en fin d'omnibus et qui n'est malheureusement pas signé, le journaliste ou l'auteur évoque des références voilées aux chambres à gaz dans les comics. Si je peux me permettre, le voile est quand même assez léger. Il va sans dire que ce n'est pas un bouquin à mettre entre toutes les mains, même si les images que j'ai pu montrer dans la vidéo peuvent sembler relativement inoffensives. J'ai fait exprès d'éviter les plus explicites, car même si je ne sais pas exactement comment fonctionne le contrôle et la censure de YouTube, disons que je me méfie un peu. Les organes génitaux en érection, le sexe non consenti, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. C'est clairement un comics pour un lectorat adulte et conscient de ce qu'il est sur le point de lire. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui, et la prochaine fois, je vous parlerai probablement de mes achats récents en termes d'Epic Collection, à moins que je vous fasse une vidéo sur l'omnibus Savage Sword of Conan. Allez, à plus!